Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, comme promis, mercredi, voici la vidéo de présentation. J'ai choisi 5 produits, 3 du catalogue annuel, une exclusivité web et une nouveauté. Donc c'est parti pour une présentation de différents produits. Enfin, tout il y en a 5, mais vous verrez, il y a quand même pas mal de créations. Donc je vous avais prévenu, mais ça c'est en dernier, il y aura la version évidemment Halloween. Alors en premier, quelque chose qui est dans le catalogue annuel, c'est le lot Les roues de l'aventure. Alors moi j'aime beaucoup faire du vélo, je fais aussi de la trottinette, bon je ne fais pas de skateboard, et je trouvais que c'était très sympa. Le deuxième dans l'ordre des présentations, c'est le lot fait main avec cœur. Alors là c'est pareil, j'aime beaucoup écrire et je trouve que les motifs sont très jolis et donc je l'ai beaucoup, enfin j'ai quand même pas mal utilisé. J'ai aussi acheté It's in the Star. J'étais obligée de fermer la porte parce qu'il y a du bruit dehors. Ça je l'ai beaucoup associé, mais pas que, au tampon Odyssée vers les étoiles, mais vous verrez autre chose. Ensuite, tiens, j'ai oublié de sortir quelque chose, je crois. Une exclusivité web Mini Mignon Souhait que j'ai beaucoup aimé, mais il faut dire que j'ai adoré ce système vitrail. J'aime beaucoup le vitrail de manière générale et vous verrez, je vous montrerai pas mal de choses aussi. Et donc, comme je vous le disais il y a 2 jours, eh bien, évidemment, Bag of Bones que j'ai adoré. Voilà. Hop, je bouge ma table. Attention. Donc, on va pousser tout ça. Je ne vais pas y arriver. Je vais essayer de mettre ça hors champ. Je ne sais pas si je vais y arriver. C'est pas trop mal. Moi, il y a juste Bag of Bones qui reste là, mais je vais pas y arriver. Attendez, je change un petit peu ma caméra, mais je peux pas faire mieux. Donc, les roues de l'aventure, comme je vous l'ai dit, c'est un lot. Alors, c'est un lot. Hop. Donc, nous avons 9 tampons. Alors, c'est dans le catalogue annuel à la page 90. 9 tampons. Donc, il y a les routes. Bon, un vélo droit, un vélo... Ça, le... Bon, attendez, je ferme la fenêtre. Ça va m'énerver. Les camions et les gens qui klaxonnent. Voilà, on va être tranquille. La trottinette, donc le skateboard et les textes qui sont très sympas, ma foi. Alors ça, c'est une carte que j'avais, trop trouvée et que j'ai dedans mais qui ne correspond pas, et j'ai rajouté des tampons que j'avais déjà à bicyclette, des poinçons que j'avais déjà sur à bicyclette et qu'il ne faut pas, ceux-là, vous voyez, ils ne sont pas de la même couleur, ils ne font pas partie. J'ai reçu en cadeau lors de la retraite créative d'août différents plioirs et je trouvais que ceux-ci, les motifs géométriques avec des petites flèches, des petits trucs comme ça allait bien avec la route. Bon, voilà, c'est moi ça. Et comme d'habitude, alors je les ai rangés avec, mais c'est pas uniquement pour ça. Hein. Et hop, voilà l'affiche. Alors ce que je voulais vous dire, donc il y a les textes qui sont sympas, voilà, les différents. Alors vous savez que le motif que vous voyez correspond au tampon, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a des endroits où il n'y a pas d'encre et c'est normal. Donc, ça donne ceci. Et vous avez aussi de quoi constituer un vélo tout en découpe. Alors là, je conseille fortement la feuille adhésive. Parce que là, sans ça, c'est ingérable. Alors, attendez. Hop, j'essaie de voir jusqu'où je peux monter. J'ai mis un angle grand pour arriver à tout mettre. Ça va surtout être pour Bag of Bones. Alors, la première chose que j'avais fait avec la petite bicyclette, c'était justement lors de la retraite créative d'août. Donc, j'avais amené des affaires. Et j'ai fini en revenant, je crois, de mémoire. Parce que... Ou alors, j'avais préparé des choses, je ne me rappelle plus. Voilà. Et donc, j'avais mis à bicyclette avec la... Et puis, des petits papiers très ancien de bicyclette et avec la roue
alors j'ai fait les rayons de la roue, j'ai collé sur un papier, j'ai détouré autour. Hein. Et c'est une boîte réalisée avec Elodie qui s'appelle la boîte sans colle. Voilà. Alors personnellement, moi maintenant je mets de la colle là et là. Parce que je trouve que c'est pratique aussi, ça tient bien quand on veut la garnir. Mais bon, c'est une boîte qu'on peut faire sans colle. Voilà. Donc ça, c'était, on va dire, le projet en volume. Alors, comme j'aime beaucoup le vélo et la trottinette, mais plus le vélo, j'ai fait ma page de novembre d'agenda avec le très joli tartan. Ça, c'est pareil, c'est une exclusivité web dans les tons lagon lointain, couleur de retour, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Alors ensuite, hop, je mets ça par là, c'est plus pratique à attraper. Alors là, j'avais voulu associer la découpe sortie à la pêche, que j'aime beaucoup, qui fait un peu comme un dessus de boîte à mouche, avec les différents tampons. Donc ça roule, le vélo, une roue. C'est le jour parfait pour partir en balade avec la carte. Voilà. C'est assez simple. Moi, après, j'ai arrondi pour retrouver l'arrondi, ce que j'appelle la boîte à mouche, mais j'aime beaucoup. Alors ça avait été un défi que j'avais donné à mes clientes et à mes filleules, je ne sais plus pour quel mois, et j'avais fait la patinette et en plus du rose, du bain à bulles qui au départ ne me plaisait pas du tout. Alors vous voyez là j'avais décoré intérieur-extérieur, donc décoré ici, ici, ici avec les DSP, et là le plan, toujours la balade, et puis voilà. Alors nous, on a encore, je ne sais pas si ça va durer, mais on a encore des patinettes à louer. Moi, je trouve ça assez sympa. Bon, c'est pas forcément très très bien pour les articulations parce que je trouve qu'au niveau, soit elles ont subi des dégâts préalables, elles sont pas très amorties, on va dire, par rapport à un vélo, c'est quand même plus dur. Mais c'est assez sympa. Alors, les deux inconvénients pour moi, c'est petit 1, c'est pas très bien amorti. Petit 1, petit 2, ça coûte quand même assez cher. Voilà. Alors là, c'est un modèle de carte avec une découpe partielle. Ça, c'est un modèle que m'avait montré il y a des années mon amie et filleule, enfin ancienne filleule évidemment, Danielle. Voilà, j'avais réalisé dans un modèle très différent et là je l'ai fait encore avec ça roule, le vélo, ça roule, la carte et jour parfait pour la balade et le petit vélo là. Et puis ça ce sont les DSP. Au départ ils me plaisaient pas trop puis je les ai bien aimés. C'est ceux du catalogue annuel, c'est dans le premier, je crois que c'est le premier lot de DSP. Avec les nouvelles couleurs. Bon, je ne me rappelle plus du nom. Je suis désolée. On retrouve les mêmes papiers là. Bon. Donc, c'est toujours ces papiers-là, mais je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Là, avec le skateboard. Et puis ça, c'était une découpe que m'avait fait mon ami Daniel quand on a fait l'envoi de l'enveloppe surprise. Et là, du coup, j'ai mis chaque tournant de la vie réserve une superbe aventure. Voilà. Ça, c'est destiné à un spécialiste du skateboard. Voilà pour ces produits-là. Hop, on va faire juste une toute petite coupure pour faire la photo. Alors, c'est au tour donc de fait main avec cœur. Alors là, ce ne sont que des tampons. Ce sont des tampons clear, c'est-à-dire en polymère. Donc, c'est à la page du catalogue annuel 117, 161, 397 au prix de 25 €. Je n'ai pas du tout dit pour le premier, mais vous irez voir. Et voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup tout. Il y a le logo Stampin' Up quand on copie un modèle. Moi, j'aime particulièrement cette boîte aux lettres. La lettre, évidemment. J'ai pensé à toi, alors voici une carte. Et facteur, presse le pas. Alors, moi... J'ai des soucis de facteur, c'est-à-dire que je n'ai pas un souci avec mon facteur, j'ai un souci parce que le facteur ne passe pas. Je ne sais pas si c'est lié à des arrêts maladie ou des choses comme ça, mais on a très très peu de courriers, voire un seul passage par semaine. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Donc moi je ne mets pas facteur presse le pas parce que je pense que c'est pas une bonne idée. Souvent je mets plutôt merci facteur.
je me dis que c'est plus sûr que la lettre arrive. Alors, une toute première, incroyable, tout en bain à bulles. Alors ça, c'est le papier bain à bulles standard, le ruban bain à bulles. Là, j'avais tamponné, alors sur la boîte aux lettres, j'ai tamponné en bain à bulles avec un feutre mauve mélancolique. Là, j'ai associé le bain à bulles et le mauve mélancolique. Alors dans ce cas-là, quand vous faites comme ça, vous faites avec les feutres. Et le ruban, donc bain à bulles. Et ça, c'est des papiers, alors à chaque fois, je ne me rappelle pas, ça m'énerve de ne pas me rappeler de leur nom, mais j'ai du mal. Alors attendez, ne bougez pas, je vais finir par vous le dire. Comme ça. Alors déjà, je vais vous dire, le papier dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui est au début du catalogue, parce que c'est pareil, comme je suis partie un petit peu en vacances, je ne me rappelle plus de rien. Alors, le DSP s'appelle Vif et Coloré. Voilà, les papiers que je vous ai montrés avec les vélos. Et alors, ce papier-là, je me demande si c'est pas vers... Je sais plus. Je dirais vers la page 127. Est-ce que ça peut être ça? Oui, c'est ça. Oh, bien. Page 127. Donc, c'est cette série-là. C'est pas du tout cette série-là. C'est cette série-là, 7. Alors, c'est les doux chatoiements. Il y a doux chatoiements et l'autre, c'est lustré. Jamais, je ne me rappelle de... Parce que doux chatoiements, il me semblait qu'on en avait déjà eu. Ben, c'était l'année d'avant. Alors là, c'est vraiment des très belles... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu comme des paillettes, mais lisses. On peut tamponner dessus. Alors, il faut laisser sécher. Hein, c'est pas comme du papier cartonné. Mais bon, voilà. Alors après, il y a une série que j'ai fait avec des anciens kits que j'aimais beaucoup au niveau des couleurs. Donc là, comme je vous le disais, donc ça, je tamponne. Alors ça, je l'ai fait plusieurs fois. Hein, je tamponne la boîte aux lettres. Je retamponne en mettant de l'encre au minimum autour de l'enveloppe sur un papier, un DSP ou autre. Je découpe mon petite enveloppe. Comme ça fait comme si on mettait l'enveloppe dans la boîte aux lettres. J'adore. Et là, j'avais vraiment joué puisque j'avais fait une en... Donc là, j'ai mis facteur presse le pas, mais c'est à l'intérieur, donc c'est pas grave. Hop, dedans, je me suis amusée à faire la petite lettre. J'ai pensé à toi. Bon, je vais peut-être le laisser sorti. Et là, j'avais juste mis un petit mot. Bon, je vais la laisser sortie. Ah, je suis dans le cadre. Alors, une autre turquoise qui est faite avec un autre kit. Ça, c'était l'heure du thé. Alors, toujours ma boîte aux lettres, mais là, j'ai pas fait. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. L'enveloppe. Et là, alors, c'était un modèle pour la retraite créative. Je ne me rappelle pas. Je crois que c'était le modèle d'Aude. Alors, modèle d'Aude, il n'y avait pas le rhodoïde. Il y avait juste la découpe avec quelque chose qui maintenait la carte. Moi, j'ai rajouté ce rhodoïde qui est très joli. Et là, j'ai masqué le double face parce que c'est pas très joli. Et là, je m'étais amusée. Vous voyez, aujourd'hui, nous fêtons une personne brillante, fantastique. Toi. Bon anniversaire. Donc, hop. Ensuite, nous avons une version, toujours avec le kit là que j'ai adoré, avec les belles couleurs. Donc, nous avons une version grenouillette. Alors là, j'ai mis bien merci facteur. J'ai repris ma petite boîte aux lettres. Et là, je me suis amusée avec les lettres à faire le fond de la carte sur du papier blanc, hein, tout simplement. Et la boîte aux lettres que j'ai mis en mousse 3D, là, avec des bandes. Et là, j'ai juste aquarellé ma lettre. Donc là, c'était toujours un petit peu la même version, mais bon. Là, une carte haute, que ça, vous avez vu, c'était dans Récup et Chute. J'ai pensé à toi, vous voyez, je l'ai mis penché comme la boîte aux lettres, au-dessus de la lettre, évidemment. Hop. Et là, j'avais mis, alors voici une carte, donc j'ai décoré le fond. Et alors, par contre, là, au niveau écriture, c'est minimaliste. C'est pas forcément pour moi, c'est pour les personnes qui n'aiment pas trop écrire. Donc, j'avais quand même rajouté, parce que comme si c'est moi qui écris, moi j'aime bien écrire, j'avais rajouté une petite feuille à l'arrière. Hop, parce que c'était quand même un peu limité. Alors, une autre, ça c'était une carte que j'ai réalisée avec une carte et enveloppe que m'a été envoyée par l'enveloppe surprise de mon ami Daniel. Donc, j'ai fait encore et toujours ma boîte aux lettres. Voilà, c'est surtout ça qui
qui entre en jeu, je crois. Je m'en rappelle plus, oui. Parce que le reste, j'ai utilisé d'autres tampons. Ah, les shakers, ça vient aussi... Alors, la carte vient donc de Daniel. Les éléments de shaker aussi. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je fasse une shaker. J'avais pas envie de faire une shaker standard. Et je me suis amusée à faire avec des petites bouteilles. Alors, les deux dernières que j'ai créées. Alors, celle-ci. Alors j'ai associé fait main avec cœur avec le lot Saint-Nicolas. Une belle lettre pour te souhaiter de joyeuses fêtes. Parce que je trouve qu'il est vraiment superbe. Et la boîte aux lettres. Donc, ces papiers-là, c'est les papiers Eau douce nuit. Donc, bon, j'ai fait une carte avec le papier DSP. J'ai fait un angle avec du papier DSP. Ensuite, je me suis amusée avec ça. Et du coup, ma carte, je l'ouvre dans l'autre sens, exprès. Et là, je l'ai décorée. Alors, juste un petit mot pour dire bonjour. Ça vient encore de mémoire, le lot Saint-Nicolas. Voilà, donc c'est un mix entre les deux. Et je trouvais que c'était... ça sort un petit peu de l'ordinaire, on va dire. C'est un peu différent d'habitude. Des fois, il faut essayer de se renouveler un petit peu. Et alors, une autre, alors extrêmement simple, carte d'anniversaire. Alors, c'est fait avec un papier. Au départ, j'avais prévu deux, puis j'ai changé d'avis. Bag of Bones, sac d'os. Il y a deux feuilles qui, d'un côté, alors je ne me rappelle plus, je crois que c'était un peu orange au dos, mais je suis pas sûre. Et sur l'autre côté, ça fait comme des étiquettes. Et je devais l'associer avec une sur bout pour encore Halloween. Et comme j'en ai fait quand même pas mal, j'ai décidé d'arrêter de faire des cartes d'Halloween. Et j'ai fait celle-ci. J'ai pensé à toi. Alors voici une carte, parce que ça, je trouve que c'est assez sympa. Et le plus beau des anniversaires. Donc ça, c'est un tampon qui me plaisait, que j'avais pas encore acheté. Et ben, j'ai craqué. Et c'est, je ne sais plus son nom, Année bien remplie, dans le catalogue saisonnier. Voilà, ça ce sont les créations pour fait main avec cœur. Alors, je vais vérifier que vous avez tout à l'écran parce que je ne suis pas sûre. Hop, avant de faire ma photo. Oui, il faut que je décale un tout petit peu. Bon, je fais une pause et je fais la photo. Alors, pour It's in the Star, alors moi j'aime beaucoup les ciels étoilés, etc. C'est vrai que j'ai en général toujours craqué pour ce qui avait lié à l'espace. C'est un grand tampon de fond qui est dans le catalogue annuel à la page 118. Donc maintenant les tampons de fond ils coûtent 25 €, mais ils sont vraiment magnifiques. Bon, le seul reproche c'est que je trouve qu'ils ne représentent pas forcément des constellations très connues, mais bon voilà. Et donc bah, j'ai craqué quand j'ai acheté Odyssée vers les étoiles. Je ne pouvais pas faire autrement que de faire une autre version. Alors la première carte que j'ai réalisée, c'est celle-ci. C'est ce que j'appelle la carte Bow Window. Hop, du fait de sa forme. Voilà. Et c'était réalisé alors avec les DSP Odyssée vers les étoiles, je crois. Ou vers les étoiles, c'est Odyssée vers les étoiles, c'est peut-être le lot. Et cette navette m'avait été envoyée là aussi par Daniel. Là, j'avais mis le souhait de Odyssée vers les étoiles. Et là, vous voyez, bah, je trouvais que ça allait très très bien de mettre la constellation sur le revers de ma carte. Voilà. Bon, c'était... c'est très simple. Mais... voilà, ça me plaisait en tout cas. Alors, une un petit peu plus... on va dire, c'est celle-ci, je l'ai faite en vidéo, c'est une carte à mécanisme, je ne me rappelle plus à quelle époque. Alors, toujours Odyssée vers les étoiles. Celui-là, je pense que c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est une étiquette que m'avait été envoyée par Daniel, mais c'est moi qui ai tamponné dessus. Et donc, la carte à mécanisme, c'est que fermée, elle est comme ça, et hop, ouverte, elle est comme ceci. Donc là, sur mon DSP, j'ai rajouté mes constellations avant de rajouter des étoiles et des planètes. Voilà, voilà. Je sais pas si ça... Moi, je vais peut-être la laisser comme ça pour qu'on la voit bien, parce que ça on ne voit pas la partie intéressante. Et enfin, c'est une carte que j'ai réalisée avec Aude. Alors celle-là, je pense que j'ai réalisé après...
Je pense qu'avec Aude, c'était la Tiny House, la petite maison. Je sais plus laquelle j'ai faite. Non, j'ai fait celle-là avec Aude et j'ai fait celle avec les photos après. Ça doit être ça. Donc, profite de Châtain-Temple. Bon, alors, moi, c'est des SP, le ruban aux douces nuits, j'adore. Ça, c'était des étoiles Stampin' Up d'il y a, je ne sais pas combien d'années. Voilà, voilà. Et, hop. Et alors, ça fait comme une petite maison. Je trouve ça très, 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 très joli. Avec ce ciel étoilé. Et donc là, alors là, pour que ça soit joli, j'ai ancré. Je crois que c'était en bleu bohème, mais j'ai d'abord déchargé sur un papier de brouillon pour ne faire que le deuxième tamponnage sur ma carte, pour que ça soit léger. Vous voyez, que ça soit le fond et qu'on puisse quand même bien écrire. Chaque jour est un nouveau départ. Tout un programme. Alors moi, cette forme de carte, je la trouve très originale et vraiment très jolie. Je pense que vous en pensez. Alors tant pis, je l'ai refermée. Mais bon, on va faire comme ça. Alors là, je n'ai que ça. Je ne sais pas si j'en ai fait d'autres, mais si j'en ai fait d'autres, je ne les ai pas forcément gardés. Je crois pas, je ne sais pas si j'en ai fait d'autres. Je dois dire, oh, excusez-moi, j'ai encore tapé dans ma table. Petite photo et on passe à Mini Mignon Souhait. Alors là, ce set-là, dès que je l'ai vu, je savais que j'allais l'acheter. Ce n'est que des tampons, mais ils sont compatibles avec les perforatrices et les découpes forme à la mode. Ça, je crois qu'il s'appelle. Voilà. Les textes sont super. Joyeux temps des fêtes. Bon, paix et joie, moi, c'est pas trop mon truc. Tout joyeux, par exemple, on peut mettre Noël. Oh, un cadeau, bah ça je trouve que c'est super. Et puis nous avons le Père Noël, l'ange, la maison au pain d'épices, et le petit oiseau, la feuille de gui et les cloches. Voilà. Donc normalement, je suis pas sûre que la feuille de gui, je l'ai travaillée. C'est quand même tout petit, hein, pour le vitrail, c'est pas facile. Alors par le passé, c'est pareil, il y a plusieurs années, on avait eu un lot vitrail que j'avais trouvé vraiment superbe, et des velins vitraux aussi, que j'ai, je dois dire, ressorti pour l'occasion, parce que c'était trop joli. Et là, donc, du coup, j'ai fait des cartes en mixant plusieurs produits. Donc, voilà mon petit oiseau dans un cercle. Joyeux temps des fêtes qui vient de là. Bon, ces étiquettes-là, ah ben oui, ces étiquettes-là, je crois qu'elles vont avec moment lumineux. Le lot moment lumineux, et là le velin que j'ai coloré avec des blends et de l'isopropanol. Alors quand on fait du velin, le mieux c'est de le mettre sur un fond clair. Donc là vous voyez, je l'ai mis sur un fond blanc, mais ça peut être un autre fond clair, à bulles, enfin vous voyez, des couleurs très claires qui font ressortir le velin coloré, parce que si vous mettez par exemple sur le scène stellaire, on ne verrait rien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première. Alors, une autre. Alors là, c'est j'ai joué avec la mosaïque, les poinçons, assemblage ancré que j'adore, et des textures. Donc là, j'ai mis un papier noir texturé avec le vieux mur de briques. Ensuite, là, j'avais pris du papier un peu nacré, qui a aussi plusieurs années, pour les blancs. Du papier pailleté noir, qui a plusieurs années aussi, pour, on va dire, les croix. Et donc là, j'ai vérifié que je pouvais mettre mes petites cloches dans cette découpe un peu étoilée. Et évidemment, je l'ai coloré au blends. Alors, je vous montre tout, hein, parce que j'ai joué avec les papiers. Alors ça, c'était... comment il s'appelle cela? Oh là 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 là, j'ai tout oublié. Donc, bonne et heureuse année. J'ai fait une petite pochette et puis, vous voyez, j'ai joué avec les DSP et le motif de DSP. Alors ça, ah oui, ça y est, joliment éclectique dans le catalogue annuel. Bon, ça, alors ça, je vous l'avais déjà dit, je crois, lors de la sortie du catalogue annuel, j'avais choisi d'acheter des échantillons de papier auprès de Aude, Miss Scrap, en format 15-2 sur 15-2. Comme ça m'a permis de voir tous les papiers et de voir ceux qui me plaisaient. Alors, il y en a que j'avais déjà acheté parce que j'étais sûre qu'ils me plaisaient. Mais, par exemple, joliment éclectique, j'ai juste travaillé mes échantillons et je n'ai pas fait plus. Hein.
Par contre, vif et coloré, je les ai découverts et j'ai acheté le paquet parce que je les ai trouvés en fin de compte très jolis. Alors là, voilà le Père Noël. Ça, c'est Prairie hivernale. J'aime beaucoup ces papiers-là aussi. Et c'est vrai que j'ai associé, vous verrez sur les photos, parce que évidemment, je les ai plus. Donc, je ne peux pas vous les montrer en vrai, mais vous verrez les photos sur la vidéo. J'ai associé cette étiquette Père Noël colorée en bleu avec « Oh, un cadeau » avec tout ce que j'ai envoyé pour le calendrier de l'Avent des VIP. Et là, j'ai alors toujours le papier Prairie hivernale, fais-toi plaisir. Et j'ai fait un tag avec la perforatrice flocon. Parce que j'aime beaucoup les flocons et j'aime beaucoup cette perforatrice. Je trouve très originale. On peut faire pas mal de choses aussi. Alors, on reste avec le Père Noël, qui m'a beaucoup plu. Là, c'est une version verte, macaron à la menthe, c'est-à-dire que c'est vraiment ma couleur de Noël pour moi, et or. Et là, je me suis amusée avec les fameux vélins il y a très longtemps, du papier or, et ça, et les découpes Joyeuses Fêtes, qui sont pareilles, tout est Stampin' Up, mais d'il y a un temps certain. Alors, celle-ci, je sais à qui elle est destinée. Hop. Donc, je l'ai fait sur du papier métallisé, brossé. Et ensuite, donc j'avais fait ces découpes. Alors, ces découpes-là, elles viennent d'une très jolie découpe de Saint-Nicolas. Ensuite, j'ai fait un cercle découpé au poinçon, hein, avec du papier adhésif sur lequel j'ai d'abord collé mes deux, on va dire, étoiles, assemblage ancré plus mes cloches, voilà, que j'avais coloré, etc. Donc, j'ai collé ça là-dessus en premier, et ensuite, j'ai fait tout le reste en feuille d'or. Alors, là, j'avais mis bonne et heureuse année. Alors, vous voyez, ça a légèrement sali, entre guillemets, parce que sur ce papier-là, c'est du papier très lisse, c'est pas comme du papier cartonné, et ça met très longtemps à sécher. Bon, c'est le seul inconvénient. Je vais le mettre là. Alors, et la dernière, alors ça, je l'ai fait, mais je mettrai des photos parce que je l'ai offert, et ça, je l'ai pas fait. Tout joyeux Noël, ben, je l'ai pas fait, mais ça viendra. Et P jouet, je vous ai dit, ça, c'est pas trop mon truc. Et enfin, voici une version que je vous avais déjà présentée lorsque je vous ai présenté cette découpe que j'adore, motif en patchwork. Et donc là, j'avais associé avec les papiers doux chatoiement. Ça, c'est les papiers prestance naturelle. Et là peut-être aussi, je ne me rappelle plus. Et puis un ruban lagon lointain. Ça devait être un ancien ruban, ça, lagon lointain. Voilà pour ce projet-là. Nous allons ensuite passer à Bag of Bones. Alors, pour tout vous dire, là, j'ai agrandi le cadre de la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses, beaucoup de choses à vous montrer. Alors, donc, ce lot Bag of Bones, vous le trouvez dans le catalogue saisonnier à la page 49. Nous avons les tampons 162, 216 et les poinçons 162, 218. Donc, les tampons sont pour moi d'un côté. Hop. Voilà. Ah. Et j'enlève tout mon petit bazar. Et les poinçons de l'autre. C'est extrêmement riche. Au niveau des poinçons, vous en avez 31. Donc, c'est quand même incroyable. Et alors, il y a les DSP, vous pouvez découper, il y a 2 feuilles de DSP, vous avez les squelettes humains plus chat et chien que vous pouvez découper. Donc là, c'est, on va dire, les humains. Vous avez dans cette collection, indépendamment, des papiers phosphorescents vraiment super géniaux. Là, donc, j'ai fait, alors ça n'a pas été simple, mais bon. Là, j'ai fait des lunes et des os en fluorescent. Là, c'est les chats et les chiens. Vous avez des adorables petites barrières. Et bon, moi, j'ai fait d'autres choses. Vous allez voir comprendre pourquoi après. Donc là, vous avez 23 tampons et 31 découpes. Alors moi, il y a 2 choses que je voulais vous préciser. Petit 1, bon, ceci représente des chapelles funéraires ou des pierres tombales,
mais ça peut très bien être des entrées de château, etc. Et même pour, par exemple, l'Égypte, moi, je m'en suis servi. Vous avez des trucs trop rigolos pour habiller vos squelettes, des chaussures, des bottes de cow-boy, différents chapeaux, le haut de forme, la canne, le hennepape, un béret, un chapeau de dame, etc. La découpe pour la lune et les étoiles, la découpe pour les os, de l'herbe, etc. Les souhaits sont en anglais, mais il y a un petit jeu de mots avec bonne jour. Voilà, et alors j'adore les découpes des membres séparément. Ils ont des petits pois pour faire comme des petits pantins. Alors, je dois dire que je n'ai pas encore fait, mais c'est dans mes projets. Je ne sais pas si ça sera pour cette année, parce que je vais peut-être avoir du mal à tout faire, mais j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc alors ça, c'est la présentation. Alors, je vais vous mettre, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire, j'ai fait trop de choses. Alors, je vais faire les cartes. Allez, on va faire comme ça. On va faire 3 étapes. On va pas y arriver. Alors ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des étiquettes toutes faites. Il y a 2 feuilles où vous avez d'un côté des papiers standards. Je crois que c'est des écritures, mais je suis plus sûre. Et d'autres où vous avez des étiquettes. Et moi, j'ai beaucoup joué avec. Donc, vous voyez, là, il y a le coucher de soleil, il y a les barrières, etc. Avec des chauves-souris. Moi, j'ai rajouté d'autres chauves-souris, d'autres petites... alors ça n'en fait pas partie. Hein. Là, c'est encore une étiquette, Trick and Treat, un univers de bonbons et froid savoureux. Donc là, ça sera mon menu d'Halloween. Pour ça, non, il n'est pas encore écrit. C'est pour bientôt, mais c'est pas encore ça. Alors, celle-ci, j'ai déjà posté. Bon, c'est un hommage. Alors là, c'est le papier phosphorescent. On voit, il est un petit peu de même blanc-vert. Je vous mettrai les photos de la phosphorescence. Sans ça, il faut que je me mette dans le noir. Ça va pas être pratique. Des chauves-souris, parce que je trouvais que ça allait bien. Hommage à mon petit chat. Et puis, ça, c'est des découpes de tombes sur un peu le même modèle, mais sur un papier très ancien. Dans la même série de papiers, avec le papier phosphorescent et les étiquettes, alors nous avons, bon ça c'est du papier cartonné, j'ai collé mon DSP dessus et ensuite j'ai fait mes découpes d'étoiles et de lune, mais les deux ensemble pour qu'on voit bien le papier fluorescent. Là, il y en a un qui a un chapeau standard, l'autre qui a le haut de forme, toujours un petit chat noir, et puis quelques chauves-souris. Et vous verrez, c'est vraiment super fluorescent, c'est génial. Et celle que j'ai fait il y a 2 jours, en vidéo devant vous, c'est ma carte au tutoriel offert si on est abonné au blog et à la chaîne YouTube en visible. Et voilà le motif qui tourne, les bras, les jambes, les têtes de mort, dont une avec un chapeau. Voilà, voilà, voilà. Et là, c'est les cartes. Donc là, je vais faire 3 photos. Parce que ça, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Alors, ça sera la première photo. Je vais d'ailleurs changer un peu le cadre parce que c'est pas tout à fait ça. À tout de suite. Alors, pour la version 2, je vais vous montrer les boîtes. Ouais, je vais faire ça. Donc, ça, ma page d'agenda. Donc, toujours le DSP. Alors, les DSP, j'ai oublié de vous redire. J'en ai parlé mercredi. Ça s'appelle os court. Donc, pour des os courts. Mais quand on dit vite, ça fait au secours. Et moi, j'adore. Voilà. Donc, ce papier qui fait un peu... pied de coq, mais ce sont des motifs chauve-souris qui sont assortis d'ailleurs à un des pochoirs du catalogue saisonnier. Ça, c'est dans les étiquettes toutes faites. Et moi, j'ai rajouté ça. Alors, les souhaits viennent d'anciens tampons. Hein. Et cette petite étiquette aussi, trop cool pour avoir peur. Tout ça, c'est des anciens modèles. Mais moi, j'ai quand même beaucoup aimé. Faut dire. Alors là, c'est la version boîte. Hein, alors, il faut quand même que je regarde à chaque fois. Ah, ça y est, je vais encore taper dans mon truc. Bon, bing. Et du coup, tout bouge. Alors, en largeur, hop. On va faire comme ça. Alors, donc, sur le modèle de la boîte sans colle d'Elodie, de la retraite créative d'août, moi, j'ai fait des versions pour Halloween,
Alors moi, j'ai rajouté de la colle, hein. Donc, avec toujours mon petit chat, les superbes DSP. Par contre, j'ai utilisé des perfos et puis des souhaits anciens. Donc, mon système de fermeture, c'est de mettre un sujet. Tout à l'heure, c'était une roue. Là, c'est le petit chat. Et hop, j'entoure ma ficelle qui était coincée sous le DSP avec... alors là, une autre version, Joyeuse Halloween. Elles sont toutes différentes, hein. Et j'ai pas fini, donc il faut que je refasse. Et là, une version, alors là, une tarte au potiron, une noire et une ocre du Roussillon, des bonbons et des frissons avec des petits squelettes. Là, celui-là, avec les petits squelettes, s'adaptait mieux à la boîte parce que les gros squelettes, j'aurais dépassé, ça aurait pas été pratique. Donc, cela s'adaptait très, très bien. Voilà, donc ça, c'est une série. Je vais voir si ça rentre. Mais presque. C'est quoi? Le problème, c'est que quand je monte sur la... Enfin, quand j'essaie de voir au-dessus, je bouge la table à chaque fois. Bon, je suis pas mal. Je ne bouge plus. Ah, je vais me décaler encore de 1,5 cm peut-être. Mais... Ah! Zut! Là. Là. Et là, il faut que je mette 3-4 cm en dessous de mon set. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter mon cimetière. Excusez-moi. Quand je ris, ça me fait tousser. Alors, donc là, j'ai acheté... Donc, quand vous faites une commande, si vous faites une commande en ligne, vous pouvez regarder dans commande, vous avez aussi... Alors, je ne sais plus, Bonnes Affaires, je crois que ça s'appelle. En anglais, ça s'appelle Clearance Rack. Je crois que ça s'appelle Bonnes Affaires. Et cette année, il y avait, petit 1, les, je vais vous en parler après, les pierres tombales, que voici. Ce sont des boîtes à monter. Alors, c'est très facile à monter parce qu'il y avait même les autocollants, etc. Au moment où je tourne la vidéo, je crois qu'il y en a encore. Mais je ne suis pas sûre. Il y en a une que... Alors, donc, il y a une... Alors là, je fais comme si la tombe s'ouvrait et puis que le cercueil sortait. Alors là, c'est phosphorescent, hein. Là, des bonbons et des frissons avec un petit chat noir. Là... Alors là, c'est la version commode que j'avais déjà réalisée précédemment parce que... Alors, celle-là, je les ai rachetées. Forcément, les autres pierres tombales que j'avais, elles avaient été utilisées. Je ne les ai... plus je mettrai des photos. Donc là, j'ai fait une commode avec un squelette phosphorescent qui sort des tiroirs de la commode. Voilà. Là, nous avons Effroi savoureux avec un fantôme qui sort de la tombe. Je vous ai dit que je m'étais bien amusée. Là, une autre version commode avec des fantômes qui sortent des tiroirs. C'est là que ça va se compliquer. Un autre avec plein de citrouilles, un chien, un squelette toujours phosphorescent, une lune phosphorescente. Alors là, j'ai mis le chapeau, le nœud pape, la canne, les chaussures et puis la barrière. Là, nous en avons une vitrée, on va dire, avec, hop, je vais faire un tout petit peu comme ça je gagne quelques millimètres. Avec le squelette qui sort de la partie vitrée. Donc du coup, j'ai mis une jolie étiquette au fond pour que ça soit joli même ouvert. Je vous montre. Voilà. Il y en a une, mais je ne sais plus laquelle c'est, que j'ai décoré dans les deux sens. Voilà, je fais une petite bêtise. Je n'ai pas décoré le couvercle, j'ai découvert l'arrière. Et enfin, une autre avec un univers de bonbons et un fantôme et une chauve-souris. Ensuite, rien qu'avec les découpes comme ceci, je vais montrer en noir parce que gris sur gris, j'ai fait une autre petite boîte, pareil, Joyeuse Halloween avec un chat et voilà, tout simplement. Donc ça, c'est des papiers noirs Stampin' Up, ça c'est les mesures de ma boîte, et ça c'est un papier gris souris qui n'est pas Stampin' Up. Et puis voilà ce que ça donne. Bon, après je me suis arrêtée parce que voilà. Au niveau des boîtes, je pense que j'en ai quand même pas mal et je vais faire une décoration cimetière. Et je suis allée en Belgique et j'ai trouvé des tas de choses pour Halloween, dont des petits chocolats
Regardez comme ils sont adaptés. Des petits chocolats en squelette. Donc c'est super. J'ai aussi des chamallows fantômes et des chocolats fantômes et citrouilles. Donc de quoi garnir toutes ces petites boîtes. Donc là, évidemment, nous allons faire une photo et on va passer au dernier élément de décoration. Quand je vous ai dit que j'adorais Halloween, vous allez comprendre. Et enfin, pour le clou du spectacle, alors j'espère que ça va rentrer dans le champ de la vidéo. Voici ma couronne. Alors, est-ce que vous voyez tout? Eh ben non. Alors, attendez, je vais essayer d'élargir, mais je suis pas du tout sûre que ça... Si, c'est presque bien. Ah! Bougez. C'est la table qui est pas assez grande. Donc, alors là, c'était toujours dans les bonnes affaires, c'était les cercueils. Mais alors ça, par contre, il y en a plus au moment, ça n'a pas duré longtemps, ils avaient juste un tout petit stock. C'était vendu par 12, et pour faire une couronne, il en faut 24. Je vous dis ça parce que si au cas où ça revenait, et que ça vous plaise, voilà. Alors ensuite, bah, évidemment, j'ai monté toutes mes boîtes. Toutes les boîtes sont les mêmes, c'est des boîtes noires, sans décoration. C'est là que, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'avais fait une découpe pour faire un peu plus petit, pour mettre du gris souris. Alors ça, c'est des anciens DSP. Et ensuite, je me suis amusée avec les squelettes, les chauves-souris, le papier phosphorescent. Enfin, les fantômes et les chauves-souris phosphorescentes que j'avais acheté le 6 septembre et que je n'ai toujours pas à la date de cette vidéo, mais une amie m'a dépanné en me donnant certains éléments que je vais lui rendre quand j'aurai reçu les miens. Ça a été plus que laborieux, je pense qu'on m'a volé 2 fois le carton, quoi. Enfin, le premier carton, on l'a ouvert et on s'est servi, et le deuxième, bah, je sais pas, il est jamais arrivé. Donc c'est intéressant, voilà. Mais par contre, j'adore ma roue, vous voyez. Donc je me suis amusée à faire des chauves-souris, des lunes. Alors il y a la lune qui grandit, vous voyez. Là, je me suis bien amusée. Là, c'est une chauve-souris phosphorescente. Là, c'est dans le papier phosphorescent. Là, c'est des fluorescentes. Les petits fantômes. Et je vais vous mettre des photos, pareil, de nuit. Donc là, c'est pas très facile. Vous voyez, je suis obligée de faire comme ça. Voilà, j'ai mis un gros ruban pour tenir et à l'arrière. Alors par contre, les boîtes ne s'ouvrent pas. Moi, j'ai tout collé pour que ça tienne. Voilà, donc je vais voir ce que je peux faire pour la photo. Et cette fois-ci, c'est terminé. Sur la version Halloween et sur la version vidéo, place aux photos. Donc, comme prévu, les photos des différentes créations. J'ai ajouté, comme je vous l'avais promis, les éléments que j'avais créés, pris en photo, mais que je n'ai plus à vous présenter en vidéo parce que je les ai envoyés. Donc il doit y avoir eu d'autres oublis, mais je sais pas, facile d'être complètement exhaustif. Pour cette boîte à stylo, vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo de création. Ensuite, tous les modèles Halloween avec les photos des cartes ou projets phosphorescents. Et je m'aperçois que j'ai complètement omis une information. La couronne de cercueil m'a été inspirée par une création de Aude, Miss Scrap, il y a plusieurs années, je crois. De mémoire, la sienne était juste en cercueil sans les décorations, mais je voulais préciser ce détail. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et gros bisous!